Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Shalom, shalom. 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 Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Shalom. Shalom. Bonsoir. Vous allez bien? Nous allons très bien par la grâce du Seigneur de ma part. Amen, amen. On bénit encore le Seigneur pour ce temps de partage. Le Seigneur me montrait ce matin, pendant que je priais, une vision où ce temps était comme si une pluie tombait sur nous. Une pluie qui tombait sur nous et certains se lavaient avec cette pluie et d'autres non. Et ma prière est que nous tous qui sommes là, grâce au Seigneur, que nous soyons vrais. Que nous soyons vrais avec le Seigneur. On ne se connaît pas physiquement, mais le Seigneur nous connaît. Parce que ce n'est pas facile de prendre ce temps, parce que l'ennemi aussi n'est pas content lorsque la vérité pure est proclamée. L'ennemi n'est pas content, parce que la vérité a franchi, la vérité libère. Et la vérité te permet en sorte que tu ne sois plus esclave d'un frère, esclave d'une assemblée, mais la vérité te conduit de plus en plus à être libre. Et bien sûr, on a l'habitude de le répéter que nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et pendant ces 2 jours, je crois que le Seigneur a parlé. Il nous a tellement encouragés. Ma prière est que pour ceux qui ont enregistré, qui peuvent resuivre ça, ces temps de partage-là, et certainement nous allons aussi les mettre en ligne. Nous voulons élever un seul nom. Nous voulons glorifier un seul nom. Yehoshua Mashiach. Le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Et merci Seigneur pour l'engouement que vous avez, pour l'amour de la vérité que vous avez. Et je crois que nous devons aller loin avec le Seigneur. Vous êtes dans un champ, mais je crois que le Seigneur est là pour vous accompagner. Le Seigneur est là pour nous accompagner, frères et sœurs. Il est là pour nous accompagner. Nous sommes presque le dernier jour maintenant, nous sommes en train d'atterrir. C'est-à-dire, on était comme un avion qui a roulé, qui s'est envolé et maintenant on est en train d'atterrir. On est en train d'atterrir et gardons ce que nous avons reçu pendant ces 2 jours. Ça fait 2 jours, c'est peu, mais beaucoup de choses ont été dites et gardons ce que nous avons reçu. Gardons la vérité. Gardons la vérité, frère. Sortons du péché, sortons de l'immoralité, sortons de la légèreté, sortons de l'orgueil, sortons du matu vu, sortons de l'amour du sexe, l'amour de l'argent, sortons de toutes ces choses. Sortons de la négligence vis-à-vis des affaires du Seigneur. Sortons de toutes ces choses. Dans le livre de Philippiens, Paul dit aux Philippiens que beaucoup cherchent leurs propres intérêts et non les intérêts du Mashiach. Et nous sommes confrontés dans ces temps de la fin à des personnes qui cherchent plus leurs intérêts, qui cherchent plus l'avancement de leurs affaires. Mais les intérêts du Seigneur sont mis de côté. Parce que tu dois savoir que quand tu passes ton temps à faire fleurir ton business, c'est vrai, la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas, mais sache que tout ce que tu payes, tu mets au congélateur et autres là, ce sont des vanités parce que nous en mangeons et ça va dans le lieu secret.
Mais le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Nous devons prier ce soir à être des passionnés de la vérité, à être des amoureux de la vérité, à être passionnés du Seigneur, à être passionnés du Seigneur, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et quand nous voyons l'église de Philadelphie, nous savons tous que c'est les amoureux du Seigneur qui vont être sauvés. Les amoureux du Seigneur qui vont te sauver. Et ce soir, je veux te pousser à plus aimer le Seigneur, à plus t'attacher au Seigneur qu'à ton assemblée, qu'à ton frère et soeur dans la foi, mais à plus t'attacher au Seigneur. Il est le seul et il ne te décevra jamais. Jamais. Il ne te décevra jamais, le Seigneur. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Cherchez Yahweh. Pendant qu'il se trouve, nous devons chercher le Seigneur. Nous devons regarder au Seigneur. La parole du Seigneur. Nous devons passer du temps dans la parole du Seigneur. La garder. Église du Seigneur. Ne vous laissez plus embrigader par des personnes qui se disent frères alors qu'ils ont ambition de prendre en otage les enfants du Seigneur. Dans le psaume 23, David pouvait dire que Yahweh est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans de verts pâturages. Le Seigneur est notre berger. Si Yahweh est ton berger, si Yahweh est ton protecteur, si Yahweh est le fondement de ta vie, frère, sœur, les loups ne pourront pas te manger. Les faux frères ne pourront pas te séduire. Parce que dans sa présence, il te donnera le discernement. Dans sa présence, il te donnera la capacité de discerner le vrai et le faux. Comme Paulos. Et dans Galates 2, Paul était avec de faux frères. Il a discerné que ces faux frères voulaient le rendre dans l'esclavage. Et il s'est opposé, véritablement opposé. Parce que Paul est un défenseur de la vérité. Amen. Nous sommes tous défenseurs de la vérité. Amen. Vous avez reçu la parole. Vous avez reçu le message du Seigneur. Vous avez reçu l'évangile. Partout là où vous irez, il faut la garder. Il faut garder la parole du Seigneur. Partout là où nous irons. Ce n'est pas une question de pays, de nationalité. Le royaume des cieux n'appartient pas à une nationalité. Le royaume des cieux, un roi, il est au choix. Et il pouvait dire à ceux qui l'ont crucifié, mon royaume n'est pas de ce monde. Yeshua n'est pas en Asie. Yeshua n'est pas en Amérique. Il n'est pas en Europe, en Afrique. Yeshua est au ciel. Et c'est cet évangile-là que nous voulons annoncer. Cet évangile où le Seigneur est au centre. Ne prêche jamais l'argent. Ne prêche jamais les maisons. Ne prêche jamais ton niveau de vie. Ne prêche jamais ça. Ne prêche jamais ta femme. Ne prêche jamais ta famille. Prêche la parole. La parole du Seigneur. Elle est pleine de vie.
pleine de bonté. Elle est pleine d'autorité, de puissance. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Elle a créé l'humanité. Elle a créé la nature. Elle a créé les eaux. Elle a créé la forêt. Elle a créé les animaux. Elle a créé les humains que nous sommes. La vie de la parole. Et là où il y a la parole du Seigneur, là où il y a la parole du Seigneur, même s'il y avait la mort, la vie revient. La parole en elle, il y a la vie. Prêche-la, la parole. Prêche la parole, frère. C'est le temps où il faut prêcher la parole. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton sexe. Ma soeur, prêche la parole. Prêche la parole. Bien sûr, en la vivant. Prêche la parole. Ne vous laissez plus séduire par quelqu'un. Ne vous laissez plus embarquer par quelqu'un. Yahweh est notre berger. Yahweh est notre berger. Yahweh est notre berger. On peut s'encourager entre frères et sœurs comme Paulos le disait. On peut s'édifier mutuellement. Mais ne laisse plus quelqu'un t'embrigader. Ne laisse plus quelqu'un t'assujettir. Ne laisse plus quelqu'un s'amuser avec toi. Plus jamais ne laisse plus quelqu'un. Les temps sont compliqués. Nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en route vers le ciel. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Rassure-toi que ce que tu fais actuellement, c'est le Seigneur qui te demande de faire et fais-le. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Ne le fais pas pour être vu des hommes. Ne le fais pas pour être acclamé des hommes. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Et dans le livre de Matthieu 6, la Bible nous dit que non, que il nous voit. Ceux qui sont dans le secret, ils voient. Le secret, c'est des endroits où les hommes avec les yeux physiques ne nous voient pas, mais Yahweh nous voit. Yahweh est le elle du secret. Dans le secret, personne ne te voit, mais les yeux du Seigneur te voient. Les yeux du Seigneur te connaissent. Il transperce ton cœur, ton intérieur, et il sait ce que tu es. Il voit tes pensées. Il te connaît. Voilà pourquoi, frère, gardons la parole. Aujourd'hui, il peut s'avérer que demain, aujourd'hui on partage, demain après-demain, chacun s'en va dans d'autres parmi vous. D'autres parmi vous vont quitter le Maroc et aller aux États-Unis. D'autres parmi vous vont quitter le Maroc et aller en Espagne, aller en Europe. D'autres parmi vous vont quitter le Maroc et rentrer dans leur pays. D'autres vont continuer plus loin. Mais gardons la parole que nous avons reçue. Gardez-la. Ne dis pas que je suis jeune. Comme Iméa, Yahweh te connaît. Et il te remplit ce soir de son feu. Parce que nous sommes des combattants et des défenseurs de la sainte doctrine. Nous avons reçu la vérité du Seigneur. La vérité du Seigneur. Et il faut la défendre. Il faut défendre la parole. Nous allons lire ce soir, nous allons prendre nos Bibles, les Écritures, dans 2 Timothée 1, verset 14. Verset 13 à 14, si quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Verset 13, 14, 15. On bénit le Seigneur pour la soif qu'il y a. De plus en plus que le Seigneur suscite des messagers et des messagères dans les nations pour annoncer son retour, pour annoncer la vérité.
parce que le peuple a besoin d'entendre la vérité. Nous ne voulons plus cet évangile où le matériel est prêché, où les hommes sont acclamés. Nous voulons cet évangile où le roi des nations est présenté, Yeshua, notre Seigneur et notre Maître, celui qui est mort et ressuscité, et celui qu'on attend. Il est notre espérance. Il est la résurrection et la vie. Merci Seigneur. Quelqu'un peut nous faire la lecture dans 2 Timothée 1 à partir du verset 13 à 14? 2 Timothée 1, Quelqu'un verset qui... 13 à 14. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Yeshua Mashiach le modèle des saines paroles que tu as apprises de moi. Garde le bon dépôt par le moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Amen. Alléluia. Ici, c'est Paul. Paul parle à son fils dans la foi. Paul, il donne les recommandations à son fils dans la foi. Comme nous sommes jeunes et le Seigneur utilise des aînés pendant des années et des années en train de nous encourager, en train de nous interpeller à rester sur les voies du Seigneur, à marcher dans la lumière, à marcher dans la crainte du Seigneur, à marcher dans l'humilité, comme le Seigneur utilise ces hommes-là depuis des années et des années pour nous interpeller. Ils ne sont pas les premiers puisque Paul l'a fait. Paul ici, il parle à son fils dans la foi. Il conseille, il interpelle, il parle. Il dit que retiens dans la foi et dans l'amour qui est à Yeshua Mashiach le modèle des saintes paroles que tu as apprises de moi. Garde le bon dépôt par le moyen de l'Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Il exhorte Timothée à garder le dépôt. Et il dit à Timothée, garde le bon dépôt par le moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Donc l'Esprit en nous te donne les moyens et la capacité de garder le dépôt. Mais c'est quoi le dépôt? C'est quoi le dépôt? De manière physique, quand on explique un dépôt est un endroit de stockage. Un dépôt est un endroit où on stocke du matériel, où on stocke les instruments, où on peut stocker des choses. Et un dépôt, quand on a besoin de quelque chose, on envoie par exemple les commerçants prendre le matériel dont ils ont besoin dans le dépôt. Et si on envoie prendre quelque chose qui n'est pas dans le dépôt, il vient dire au client que on ne peut pas l'avoir aujourd'hui parce que cet instrument n'est pas dans le dépôt. Ici, Paul aussi fait allusion à ce dépôt-là en nous de manière spirituelle. Il garde le bon dépôt. C'est quoi le dépôt? Il est question ici de la connaissance correcte. Il est question ici de la pure doctrine, de l'évangile pur, de l'évangile christocentrique, de l'évangile où le Mashiach est au centre. Donc, à chaque fois que tu reçois les enseignements, à chaque fois que tu es interpellé, à chaque fois que tu es édifié par l'Esprit, à chaque fois que tu médites la parole, toutes ces choses-là forment un dépôt en toi. Et Paul dit à Timothée, puisque tu as reçu de véritables enseignements, garde le dépôt. Garde le dépôt. Garder, c'est quoi? C'est veiller. Veille sur ce que tu as reçu. Frère, veille sur ce que tu as reçu. Veillons sur l'évangile que nous avons reçu. Regardez, quand on entend parler, par exemple, de la réforme, le retour au message biblique, nous disons seulement que peut-être c'est le Seigneur qui a donné ça à ce frère-là pour nous édifier, machin, mais
nous ne comprenons pas que l'âme n'est que le retour au message biblique, le retour aux enseignements que les apôtres de l'agneau ont laissés. Le dépôt en toi, il s'agit de la bonne doctrine, il s'agit de la parole. Comme ce commerçant-là qui va chercher l'instrument dans le dépôt pour donner ça au client, et à chaque fois que tu es dans une situation compliquée, tu as besoin de prendre la parole dans le dépôt en toi. Et tu dois te rassurer que ce qui est en toi, c'est le bon dépôt. Le bon dépôt. Parce que certains ont le mauvais dépôt. Parce que pour certains, le dépôt qu'ils ont, c'est l'évangile de la prospérité. Pour certains, le dépôt qu'ils ont, c'est l'orgueil. Pour certains, le dépôt qu'ils ont, c'est la rébellion. Pour certains, le dépôt qu'ils ont, c'est le mensonge. C'est le faux évangile. Mais Paul dit à Timothée ici que toi, Timothée, garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Garder, c'est quoi? Garder, c'est surveiller, c'est avoir l'œil sur quelque chose. C'est empêcher quelque chose d'aller de loin de toi. Garder. Et il dit, garde le bon dépôt. Le bon. C'est quoi quelque chose de bon? C'est quelque chose d'excellent et de merveilleux. Donc, garde le bon dépôt, frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant des années, tout ce qu'on reçoit comme parole, tout ce qu'on reçoit comme enseignement, tout ce que l'Esprit du Seigneur nous enseigne, en nous, ça forme en toi le dépôt. Et ce dépôt-là, c'est quoi? C'est la pure doctrine. C'est l'évangile que tu as reçu. Et lorsque tu es attaqué par l'ennemi, tu as besoin de prendre cette parole-là dans le dépôt. Voilà pourquoi ne cesse jamais de méditer la parole. Ne cesse jamais de prier. Ne cesse jamais de communier avec le frère. Parce que ça met en toi le dépôt. Ça remplit ton dépôt. Et Paul savait que Timothée avait reçu le bon dépôt. Garde le dépôt. Et le Seigneur t'annonce ça ce soir. Garde le dépôt. Ma soeur, garde le dépôt. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Le dépôt. La connaissance pure. L'évangile pur. Tu dois veiller sur le dépôt en toi. Tu dois veiller sur ce que tu as reçu. Pourquoi tu dois veiller? Pourquoi tu dois veiller? Quelqu'un peut nous lire Matthieu 13, 19? Mon frère, si tu peux lire Matthieu 13, 19, s'il te plaît. Toi qui viens de lire. S'il te plaît. Matthieu 13, 19. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Amen. Alléluia. Il dit, lorsque quelqu'un attend la parole du Seigneur ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache. Donc, lorsque Paul dit à Timothée, garde le dépôt, veille sur le dépôt en toi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut voler le dépôt en toi. Quelqu'un veut voler la parole que tu as reçue.
Quelqu'un veut voler ce que tu as reçu. Quelqu'un veut voler la sanctification que tu as reçue. Quelqu'un veut voler le message biblique que tu as reçu. Quelqu'un veut voler la liberté que tu as reçue à Mashiach. Il veut voler cela. Et qui est le voleur? Jean 10, 10. On peut faire la lecture dans Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Amen. Alléluia. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Le voleur, il ne vole pas autre chose que la parole du Seigneur. Il ne vole pas autre chose que la parole du Seigneur. Le voleur ne vient que pour voler. Voler quoi? Voler le dépôt en toi. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, garde le dépôt. Et lorsqu'on a lu Matthieu 13, à partir du verset 19, on dit que le mauvais vient et arrache ce qui était semé en toi. Parce que la parole est une semence. Et lorsqu'on la plante, elle doit germer. Et cette parole doit être plantée dans les cœurs honnêtes et bons, les bonnes terres. Mais quand tu ne veilles pas, quelqu'un vient voler. Il vient voler la parole. Et quand il vient voler la parole, il te vole la vérité et te donne sa parole. Alléluia. Oh, Seigneur. Que le Seigneur nous garde. Genèse 3, verset 1. À 5. Genèse 3, verset 1 à 5. Or, le serpent était plus rusé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur dit à Adam que le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Tu mourras. Et lorsque sa femme arrive, la femme discute avec le serpent. Et quand elle discute avec le serpent lui dit que, observe-toi, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, et vous ne toucherez pas de peur que vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Le dépôt que Adam avait reçu, la parole, ne touche pas. Si tu touches, tu mourras. Le serpent vient, il arrache le dépôt en la femme et il met sa parole. Et la parole qu'il met en la femme, c'est cette parole, touche, tu ne mourras pas. Il vient avec sa parole. Il arrache la parole, se met dans le cœur de la femme. Il met son message. Bien sûr que son message devait conduire à la mort. Et là, nous sommes dans le texte à l'origine, Bereshit au commencement, et là nous comprenons pourquoi il dit à Timothée de veiller.
Parce que l'adversaire de nos âmes, l'ennemi de nos âmes, rôde comme un lion, cherchant qui il faut dévorer. Mais Pierre, Pétros dit, résistez-le avec une foi ferme. Il dit, résistez-le avec une foi ferme. Il faut garder le dépôt, mon frère. Il faut garder le dépôt, ma soeur. On ne discute pas avec le serpent. Adam n'était plus le chef. Il a laissé sa femme discuter avec un serpent. Et le serpent a semé en elle le faux message. Et voilà pourquoi dans Yohanan 8, le Seigneur qualifie le serpent comme étant le père du mensonge. Parce qu'il a menti à la femme. Et c'est ça le problème de beaucoup aujourd'hui. Beaucoup sont séduits. Ayant un faux message en eux. Frère, nous devons garder le dépôt. Garder, on doit garder ce qu'on a reçu. Garde le dépôt. Nous devons garder la parole. Nous avons reçu que l'évangile est gratuit. Nous devons garder la gratuité de l'évangile. Nous avons reçu que tout ce qui est chant, tout ce qui est livre doit être donné gratuitement. Nous devons garder ce message. Nous avons reçu que la dîme, c'était l'ancienne alliance. Nous devons garder ce message. Nous avons reçu que la pratique de la dot, c'est la sorcellerie. Nous devons garder ce message. Alléluia. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Mon frère, ma soeur, garde le dépôt. Même si on ne te voit plus jamais, n'oublie pas ce message ce soir. Garde le dépôt. Garde la parole du Seigneur. Garde-la. Elle te préservera. Garde-la. Elle t'amènera dans la victoire. Garde-la. Elle te lèvera. La parole du Seigneur, elle est pure. La parole du Seigneur, elle libère. La parole du Seigneur, elle change les vies. Elle change les vies. La parole du Seigneur enlève la mort. La parole du Seigneur, elle purifie. Alléluia. Elle purifie, elle nettoie la parole du Seigneur. Garde-la. Tu dois la garder. Et tu dois refuser la parole du serpent. Garde-la, la parole. Frère, il y a des milliers de personnes qui sont dans les nations. De milliers de personnes qui souffrent. De milliers de personnes qui ont besoin d'entendre cette parole, mais qui ne l'entendent pas, parce qu'il y a la fin dans les nations, la fin du vrai message. Il n'y a plus le vrai message, mais le Seigneur nous fait grâce d'entendre sa parole. Le Seigneur nous fait grâce d'assister à son conseil et de déclarer son évangile pour que nous nous préparions au départ. Mais la condition, c'est de garder la parole. C'est de garder la parole. Alléluia. Jean 15. Jean 14, 15, autant pour moi. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu nous as restaurés encore ce soir. Jean 14, 15, mon frère. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le dépôt en nous, c'est les commandements du Seigneur. Si vous m'aimez,
garder mes commandements. Et au verset 21, il explique ça bien. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, aimer le Seigneur, c'est pas aller en assemblée. Aimer le Seigneur, c'est pas, non, aimer le Seigneur, c'est garder la parole. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai moi-même à lui. Et au verset 24, il dit que celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Donc à chaque fois que tu refuses de garder la parole, c'est que tu es en train de détester le Seigneur. Parce qu'il dit dans Apocalypse 19 que son nom est la parole. Son nom est la parole. Garde la parole, frère. Il faut garder la parole. Les temps sont compliqués. Il faut garder la parole. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et le dépôt, lorsque nous l'avons, nous devons garder ce bon dépôt-là jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je disais aux frères et sœurs que nous ne devons pas nous précipiter. C'est long. C'est long. Soit le Mashiach ne revient pas encore, si tu ne le mets pas encore, on doit tenir bon. Mais nous sommes dans la victoire grâce au Mashiach. Nous sommes dans la... Et nous demeurerons dans la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Frère, garde le dépôt. Garde le dépôt là où tu es. Tu es seul en province là-bas, garde le dépôt. Tu es seul dans ta ville, garde le dépôt. Tu es seul dans ton appartement, garde le dépôt. Garde le dépôt. Tu as reçu la parole. Tu as reçu la vérité. Tu as reçu les enseignements du Seigneur. Te voilà encore dans l'impureté. Te voilà encore dans le mensonge. Te voilà encore dans tout et de rien. Réponds-toi et sors de là. Garde le dépôt. La pure parole, la sainte doctrine. Parce que le Seigneur est à la porte. Église du Maroc, gardez le dépôt. Gardez le dépôt. Gardez le dépôt. Gardons le dépôt. Gardons le dépôt. Gardons le dépôt. Merci Seigneur. Gardons le dépôt. Le maître est à la porte. Le maître est à la porte. Garde le dépôt. Garde la vérité que tu as reçue en toi. Ne laisse pas un frère te toucher, même si c'est ton futur mari. Ne laisse pas une soeur te toucher, même si c'est ta future femme. Garde le dépôt. Sois intègre jusqu'à la fin. Sois pur. Marche dans la lumière. Et tu feras sa gloire. Tu feras sa gloire. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie éternelle, le Mashiach.
C'est lui que nous annonçons. C'est lui que nous proclamons. C'est lui que nous élevons. C'est notre Papa céleste. C'est notre lumière. Garde le dépôt. N'aie pas peur. Garde le dépôt. Et proclame-la. Proclame-la. Paul dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Dans l'esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit, Machia, il y a l'amour et il y a la force, il y a la sagesse. Nous avons reçu le courage du Seigneur pour garder le dépôt. Un conseil, frère. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si le frère avec qui tu es, si la sœur avec qui tu es ne veut pas craindre le Seigneur, tu l'avertis une fois, tu l'avertis deux fois. Si la personne ne veut pas, sépare-toi. Ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume. Ce sont des violents qui vont s'emparer du royaume. Des violents. Des violents qui vont s'emparer du royaume. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans la marche, il n'y a pas de sentiment. Il y a choix et amour. Il n'y a pas sentiment. On doit se séparer des personnes qui ne veulent pas avancer avec le Seigneur. Qui pêchent de manière consciente. Qui veulent nous retarder. On doit s'en séparer. Et continuer la marche. Si ces personnes se répandent et on voit le fruit, on tend la main et on avance. Mais s'ils ne veulent pas se repentir, si tu veux être dans le sentiment avec ces personnes, ils vont te détourner de la foi. Et tu perdras le dépôt. Garde le dépôt. Je veux finir ce soir avec cette courte parole. Gardons le dépôt, la vérité pure, le message du Seigneur. Soyez tous bénis, encouragés, vivifiés, relevés, enflammés par l'Esprit du Seigneur. Et que le Seigneur nous garde. Au nom de Yeshua. Amen. Amen.